Salut à tous, on se retrouve sur Fil la recette et aujourd'hui on va faire une petite recette simple, toujours pour les apéros, c'est la saison. On va faire une tapenade de courgettes. Donc pour ça il va nous falloir du chèvre frais, de la courgette, de la menthe et du citron. Et c'est parti. Donc la courgette, bon, juste on la prépare tranquillement. On va juste garder... voilà, on va faire une lamelle, ouais, comme ça. On va garder pour la déco. Et sinon on la fend en deux pour enlever les pépins. Donc pour enlever les pépins, tout simplement avec une cuillère, on va aller gratter l'intérieur. Alors en fait c'est là où il y a le plus d'eau et il ne faudrait pas que la courgette détrempe trop le fromage de chèvre qui va servir de liant. Et le but c'est d'avoir une structure un peu tapenade, quoi, quelque chose qui peut se tartiner facilement sans être trop liquide. Donc on va juste râper la courgette et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc les courgettes sont râpées. Donc vous voyez, on a un produit qui est quand même assez sec. On va juste mettre un petit peu de citron pour assaisonner. Parce que l'acidité du citron va bien avec le fromage de chèvre, je trouve. Donc on en met même pas la moitié d'un jus, hein, c'est juste pour donner un peu de peps, on va dire. On va prendre des feuilles de menthe. Bon, ça c'est pareil, ça va être un peu en fonction de vos goûts et de la qualité de la menthe, on va dire entre 6 et 8 feuilles. Et donc on va faire une julienne. La menthe, il faut éviter de la hacher, il vaut mieux la ciseler en fait. Donc on coupe gentiment. On fait attention à ses doigts. Et pour éviter d'avoir des gros filaments, on fait un demi-tour et on coupe dans l'autre sens, tout simplement. Donc ça va vous donner quelque chose avec un peu grossier au niveau du hachage, mais je trouve que c'est quand même intéressant de trouver les éléments quand on mange. Donc la menthe. Et pendant qu'on y est, on va faire le... C'est pareil, je voulais faire une espèce de petite julienne, je sais pas si je vais y arriver. On essaye de couper très fin. Voilà, c'est une petite julienne de courgettes qui va nous permettre de faire une petite décoration avec les feuilles de menthe. Et donc, eh ben, on n'a plus qu'à rajouter notre fromage de chèvre. Alors, j'ai pas prévu de fourchette. Donc après le fromage de chèvre, on va faire en fonction de au jugé. Donc je veux dire, on va commencer par la moitié à peu près. Et on va juste mélanger le tout. Donc il faut obtenir quelque chose d'assez crémeux quand même. Donc vous voyez, je crois qu'on va même pouvoir mettre le fromage en entier. Je découvre les recettes en même temps que je vous les fais. C'est de la cuisine d'improvisation. Et c'est parfois comme ça qu'on a les meilleures recettes. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. On a quelque chose d'assez souple mais crémeux. On a bien la courgette qui ressort.
Et la courgette crue, si vous n'avez jamais essayé, c'est très végétal, vous allez découvrir un goût que vous imaginiez pas en fait. D'ailleurs, la courgette, vous pouvez la faire râper comme des carottes, juste avec un jus de citron, huile d'olive. Et voilà, on a quelque chose d'assez crémeux et d'assez pâteux. Donc bah, comme pour toutes les tartines, il suffit après de garnir des tranches de pain grillé. Donc moi je fais toujours griller avec un peu d'huile d'olive. Et là donc vous voyez, avec une courgette, il y a de quoi faire un certain nombre de tartines. Je dirais 6. Après, tout dépend après si vous êtes généreux ou pas. Et donc on va juste disposer quelques morceaux de courgettes pour faire ressortir un peu la couleur. Et je pense que je vais mettre un petit peu de curcuma. Voilà, on a des... je ne sais pas comment lui donner le nom, on va dire une tapenade de courgettes.